Nous allons parler aujourd'hui d'une halakha qui est tout à fait évidente, mais qui n'est pas très connue. Il s'agit de la tkiyat shofar. Vous savez qu'à Rosh Hashanah, il y a une mitzvah, d'après la Torah, d'entendre le shofar. Et nous avons l'habitude de penser que cette mitzvah concerne aussi bien les hommes que les femmes. Et j'aimerais essayer un tout petit peu, en quelques minutes, de remettre les pendules à l'heure et de bien exposer le problème qui se trouve ici. On a un principe, c'est que les femmes ne sont pas concernées par ce qui s'appelle en hébreu les mitzvot aseh she'azman grama. Il y a des mitzvot qui sont dépendantes du temps. C'est-à-dire qu'on ne peut accomplir par exemple que le jour et pas la nuit. Des mitzvot qu'on peut accomplir que tel jour et pas tel autre jour. Toutes ces mitzvot-là ne concernent que les hommes et pas les femmes. Il y a tout type d'explications qui ont été données. L'une d'entre elles, très noble, très valorisante, qui était donnée par le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, et qui dit que les femmes, elles sont toujours connectées à Kadosh Baruch Hu. Tout le temps en train de prier, tout le temps en train de se dire Hachem, aide-moi s'il te plaît, aide-moi dans l'éducation de tel enfant, aide-moi à réussir à faire telle chose. C'est ainsi qu'Hachem a créé la femme. Et donc si l'homme, pour pouvoir être sans arrêt connecté, présent avec Hachem, a besoin de plein de mitzvot, une ici, une là-bas, à droite, à gauche, la femme, elle, on lui a dit, toi, tu peux être dispensé d'un grand nombre de mitzvot, et on te fait confiance que malgré tout, tu seras totalement lié à Kadosh Baruch Hu. Donc la femme n'est pas tenue d'accomplir les mitzvot qui dépendent du temps. De la même façon qu'elles ne sont pas tenues d'accomplir la mitzvah des téphilines. Alors, la question qui se pose, les femmes sont-elles tenues d'écouter le shofar à Rosh Hashanah ou pas? Alors vous allez me dire que si la réponse à ma question est non, ça va être décevant. Les femmes aussi ont le droit de faire teshuva. Comment on peut faire teshuva sans shofar? Sans le tu, ça aide à rentrer dans l'atmosphère, dans l'ambiance de la teshuva. Comment faire teshuva sans shofar? Réponse de la halakha, c'est que bien sûr qu'elles peuvent écouter le shofar, bien sûr que c'est bien si elles réussissent à entendre le shofar, bien sûr que ça pourra les aider à faire une meilleure teshuva. Mais en tous les cas, la réponse de la halakha, c'est que les femmes sont dispensées d'écouter le shofar le jour de Rosh Hashanah. Si une femme ne s'est pas rendue au Beth Knesset, que personne n'est venu lui sonner le shofar à la maison, elle n'est pas du tout répréhensible. Elle n'est pas du tout fautive. Elle a fait tout ce qu'elle avait à faire. Les mitzvot qui la concernaient, elle les a accomplis. De celle-ci, elle est dispensée. Maintenant, que se passe-t-il lorsqu'une femme aimerait tellement écouter le shofar? Et donc elle supplie à son mari, déjà 2-3 mois à l'avance, avant Rosh Hashanah, apprends à sonner le shofar, va t'acheter un shofar, je veux à tout prix que tu me sonnes le shofar le jour de Rosh Hashanah. Évidemment, dit la halakha, le mari a le droit de sonner le shofar pour elle. Bien que, une fois qu'on a déjà entendu les sonneries qu'on devait entendre le jour de Rosh Hashanah, il n'est pas question de se servir du shofar pour émettre tout type d'autres sons qui sont facultatifs, qui ne sont pas nécessaires. C'est interdit le jour de Rosh Hashanah. Mais sonner le shofar à sa femme, c'est pas facultatif, c'est pas superflu, c'est nécessaire. Donc il a le droit de sonner le shofar. La question, a-t-il le droit de réciter la bénédiction qu'on récite avant l'accomplissement des mitzvot, en l'occurrence l'ishmoa kol shofar, ou n'a-t-il pas le droit? Question intéressante. Réponse, les mitzvot qui sont dépendantes du temps et dont les femmes sont dispensées, on ne doit pas réciter la bénédiction. Pourquoi? Je vous le dis en un mot, pour que vous compreniez un petit peu l'idée. Quelle est la formulation de la bénédiction? On dit Baruch ata Hashem, béni sois-tu Hashem, Elokeinu melech haolam, Asher kideshanu bemitzvotav, qui nous a sanctifiés par le biais de ses mitzvot, Vetzivanu, et qui nous a donné l'ordre d'entendre la voix du shofar. Un ordre? Hachem a donné l'ordre à la femme d'entendre le shofar? C'est pas vrai, c'est une contre-vérité. Comment on peut dire une contre-vérité? Et donc, on ne récite pas de bénédiction. Il faut savoir qu'il y a l'opinion de l'un de nos très grands maîtres, qui s'appelait Rabbeinu Tam, et qui disait que s'il est vrai que la femme est dispensée de ce genre de mitzvot, en l'occurrence de l'audition de la voix du shofar,
il n'en demeure pas moins que si elle souhaite se rendre obligée d'accomplir cette mitzvah et réciter la bénédiction, qu'elle a tout à fait le droit. Voilà quelle est l'opinion de Rabbeinu Tam. Le Darkei Moshe, le Rab des Ashkenazim, dans son œuvre qui s'appelle Darkei Moshe, il n'aime pas tellement cette idée-là. Simplement, dans le texte qu'il a écrit ensuite, les halachot du Rama qui figurent sur le Shulchan Aruch, il a écrit de façon claire qu'une personne qui souhaite réciter la bénédiction sur ce genre de mitzvot a le droit. Et telle est la coutume des Ashkenazim. Les Ashkenazim ont la coutume de réciter la bénédiction sur le shofar, même lorsqu'on sonne le shofar à une femme. Simplement, et là, il faut que je sois clair, c'est pas l'homme qui doit réciter la bracha pour la femme. C'est à la femme de réciter elle-même la bénédiction. Ça veut dire, la femme qui ne s'est pas encore acquittée, et qui souhaiterait s'acquitter, et qui est d'origine ashkénaze, elle a le droit de faire la bénédiction, et puis ensuite, l'homme sonnera le shofar pour elle. Mais il n'est pas question que l'homme récite la bénédiction pour elle, et ce, même d'après l'opinion ashkénaze. D'où la question qui se pose, comment font les ashkénazim? Si la femme n'a pas envie de réciter la bénédiction, que faire? Or, certains décisionnaires ont dit qu'il est bon qu'avant que l'homme se rende au Beth Knesset, qu'il acquitte sa femme. Lui, étant donné qu'il n'a pas encore été acquitté, il a tout à fait le droit de réciter la bénédiction pour lui-même, et ce faisant, il acquitte sa femme avec la récitation de la bénédiction. Première possibilité, que les décisionnaires n'aiment pas tellement. Parce que ce n'est pas le moment où il faut sonner le shofar. Il y a un moment précis dans lequel on doit s'acquitter. Donc ce n'est pas le mieux. D'autres disent qu'il vaut mieux que l'homme ashkénaze, au moment où il se trouve au Beth Knesset, qu'il ait l'intention de ne pas s'acquitter de la voix du shofar qu'il entend au Beth Knesset. De cette façon-là, au moment où il rentre à la maison, étant donné qu'il n'a pas encore été acquitté, il peut très bien réciter la bénédiction pour s'acquitter lui-même et de facto acquitter sa femme. C'est pas non plus, à mon avis, le mieux, étant donné qu'il y a un moment où il faut s'acquitter. Et puis au moment où il va s'acquitter, il va y avoir toute une grande collectivité. Et on sait que les mitzvot qui sont accomplies avec la collectivité, elles sont d'une grandeur bien plus importante. Donc à mon avis, c'est pas le mieux. Le mieux, c'est que la femme récite la bénédiction elle-même, et qu'ensuite, le mari, ou l'homme qui va venir, sonne le shofar pour elle. À nouveau, je répète, tout ça c'est vrai pour les Ashkenazim. Une femme d'origine séfarade peut écouter le shofar, c'est même bien qu'elle écoute le shofar dans la mesure du possible, mais qu'elle ne récite surtout pas de bénédiction. Voilà, Kol Tov et à bientôt.